Alex! Alex! Jeanne? J'en reviens pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, je suis en congrès sur Aix là pour 2 jours. Je repars dimanche soir ou lundi matin. Je suis pas encore dessinée. Et toi, tu fais quoi là? Ben moi là, j'habite juste à côté. J'habite là. Non. C'est vrai. T'as le temps de boire un coup, non? Bah ouais, avec plaisir. Il se débrouille. Non, je sais pas, ça, c'est Non, un vieux yo-yo. c'est un vieux yo-yo. Utilitaire. C'est vrai? Ah oui, c'est trop bien. Ouais, Ouais, c'est vrai, franchement, c'est autre chose. oh là là. Donc tu me disais que tu faisais de la plongée? Non, je nage. Ah mince, ouais, j'ai rien compris moi. Bah oui, c'est la natation. Non, la plongée, ça c'est. Ça, je laisse Bonjour, aux monsieur, professionnels. dame. Bonjour. Qu'est-ce que vous buvez? Un Perrier s'il vous Un plaît. Perrier et vous? Et moi, je vais prendre un café, s'il vous plaît. D'accord. Je vous amène ça tout de suite. Merci. Merci. Voilà, madame. Votre café. C'était pour monsieur. Ah oui, non, c'est pour Ouais, monsieur. c'est pas grave. Ah, putain, non, je m'oublie. Merci. Puis la Merci. petite paille qui va bien. Merci. Et ça fait combien de temps qu'on s'est pas revus? Oh là, ça doit faire au moins 3 ans, je crois qu'à l'époque, j'étais avec Nathalie, je me séparais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et comment t'as atterri à Aix? Bah, je me suis installé ici un peu par hasard. En fait, c'est un copain qui quittait son appartement avant la fin du bail. Et puis, pour éviter de payer les mensualités, il m'a proposé de reprendre le bail. Du coup, je me suis lancé, j'ai accepté et franchement, je regrette pas du tout, quoi. La vie est vachement mieux qu'à Valence ici, hein. Et t'es toujours aussi passionné d'histoire? Ah ouais, je suis passionné, hein, mais passionné de chez passionné. Notamment les histoires de châteaux et l'intrigue des propriétaires à l'époque. Et ça, c'est vraiment une passion. Et en plus, il y a énormément d'anciennes demeures dans la région, donc je suis vraiment servi, hein. Et tu bosses? Bah, je fais un petit peu d'intérim par-ci par-là, quoi. Ça me laisse du temps pour ma passion. Et toi, tu fais quoi? Et qu'est-ce que tu fais ici? Bah, écoute, moi j'ai fini mes études d'ostéopathe il y a 4 ans. Je me suis montée en association sur Dijon, quoi, comme dans mes rêves, comme j'avais déjà envie à l'époque. Ouais. Et puis là, je suis venue pour un congrès d'ostéopathie sur Aix. 2 grosses journées de boulot intense. Donc aujourd'hui, journée de pause. Et ce soir, c'est le gala de clôture. Excusez-moi, monsieur. J'ai pas à recevoir d'excuses de vous, espèce de goujat! Calmez-vous, monsieur. N'allez pas croire que je l'ai fait exprès. Comment ça, je me calme? Prendre 2 billets à l'essaim pour les Bahamas, vous trouvez ça normal? Qui c'est qui vous a raconté ça? Hein? Faut pas écouter les ragots. Les gens sont jaloux. Ils sont jaloux, les gens. Vous êtes un jaloux, vous. C'est un jaloux. S'il vous plaît, Oui, c'est pourquoi? je vais vous prendre une grille du loto et puis je vais vous régler la table, s'il vous plaît. Ouais, bah, ok. Voilà. Voici. Merci. Je peux avoir un stylo? Oui, bien sûr. Au revoir. Merci. Stylo. Merci Le bleu bien. qui va bien. C'est tout ce qu'il vous faut? C'est tout ce qu'il me faut. Alors, le 24, Oui, oui. Enfin, le là, on va reprendre en 12, septembre. le 4, le 36 et le 44, numéro chance, Voilà. le 9. Monsieur, la monnaie. Merci. Non mais c'était quoi cette attitude? Pourquoi tu étais si agressif avec ce client là, comme ça? Moi j'ai rien compris là. Ce mec, il est avec sa femme. Elle est propriétaire d'une entreprise de transport, un parc d'au moins 50 camions. Elle a hérité de ça de son père. Lui, il s'est proclamé PDG. Il a mis l'entreprise à son nom. Il a vendu l'entreprise à l'insu de sa femme. Et puis maintenant, il prend 2 allées simples pour les Bahamas. Il se casse avec sa maîtresse. C'est pas un goujat, ce mec? Tu tiens ça d'où? D'Alphonse. D'Alphonse. Je t'expliquerai plus tard. Bon, demain, je dois visiter le comte de Barthélemy, un châtelain qui habite pas loin d'ici. Il y a un chaînon manquant à son arbre généalogique. Et en fait, il m'a contacté pour essayer de le retrouver, quoi. Ça te dit de venir avec moi? Ben ouais, pourquoi pas?
Et tu loges où? À l'hôtel Ibis, tu connais? Ah ouais, c'est bon, je vois. Eh ben, je te propose demain, 10h, le compte nous attend pour 11h. Ok, je serai prête. Super. Bon, on y va? Ok. Allez. Monsieur, vous avez oublié votre ticket de loto. Gardez-le, c'est pour vous. Et regardez bien le tirage, c'est ce soir. Vous prendrez aussi la monnaie. Merci. Et tu joues au loto, toi, maintenant? Non, c'est la première fois que je fais une grille. En fait, cette dame, elle était très aisée. Et puis, elle a eu un peu un revers de médaille, si tu vois ce que je veux dire. Et finalement, là, elle est dans la misère. Du coup, j'ai fait une grille pour elle. Et toi, tu lui vends du rêve, comme ça, là. C'est sympa pour elle. Avec cette grille, elle devrait se refaire une santé financière. Non, mais tu rêves ou quoi? Tu te fais ton cinéma. Toi, tu joues et tu penses que tu vas gagner du premier coup. Ah ouais? Pourquoi pas? Et pourquoi tu la gardes pas pour toi, cette grille? Parce que c'est elle qu'on a besoin, c'est pas moi. Et tu tiens ça d'où? D'Alphonse. Ah ouais, Alphonse. On y va? Ouais, ok. Allez. Bon, alors demain, on se retrouve. Tu viens pas me prendre à l'hôtel? Moi, c'était trop cool ces retrouvailles. Ouais. Genre, j'hallucine. Bon bah, À à demain alors. Allez, à demain. Ciao. À demain. Ciao, à demain. Ciao. Ah, trop cool. Bonjour, Alex. Salut Jeanne. Ça va? Bien, et toi? Ouais, t'as bien dormi? Non, pas vraiment. En fait, hier, tu m'as pas mal inquiété. Tu me caches quelque chose? T'as des soucis? Non, pas d'inquiétude. Mais je t'expliquerai tout ça après la visite du château. Ok. Et tu le connais depuis longtemps, le comte de Barthélemy? Non, c'est un ami à lui qui lui a parlé de moi. D'ailleurs, j'ai eu pas mal d'informations sur ce château. Apparemment, il a été construit pendant la Révolution. Ah, il y a les gendarmes. Gendarmerie nationale, bonjour. Veuillez couper le moteur, s'il vous plaît. Oui. Présentez-moi les papiers du véhicule et votre permis de conduire. C'est tout là, voici. Hop, une permis. Vous savez pourquoi vous avez été arrêté? Non, pas du tout. Mon collègue là-haut vous a flashé à 90 km/h au lieu de 70, soit 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Vous êtes passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 2 points sur votre permis de conduire. Votre femme va vous appeler. Hugo a eu un accident de vélo. Il était raflé sur tout le visage. Mais il a rien de cassé. Vous pouvez la rassurer. Ah bah vous alors? Il y en a pour se justifier qui me disent que leur femme va accoucher, d'autres qui me disent que leur grand-mère est mourante. Et vous, alors vraiment, votre idée là, il va falloir qu'on aille s'expliquer à la gendarmerie. Allô? Oui? 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 T'es à quel hôpital? Ah, t'inquiète pas. C'est impressionnant, mais il n'y a rien de cassé. Ne t'inquiète pas. Je vais te rejoindre. J'arrive tout de suite. Bon. C'est bon pour une fois. Allez, je vais vous remettre en circulation. Et soyez vigilants la prochaine fois. Ben, j'imagine c'est encore un coup d'Alphonse. Merci, monsieur l'agent. Monsieur le comte de Barthélemy? Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Madame est une amie de longue date. On s'est croisés hier par hasard. Ah oui. Je l'ai invitée à m'accompagner. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Non, bien sûr. Merci de votre diligence. Le baron de Pressac m'a beaucoup parlé de vous. Il a grandement apprécié votre intervention. Après vous, je vous prie. Merci. Très, très très bien. C'est vraiment une belle demeure. Je m'y plais bien, je l'avoue. Et je suis heureux de gérer ce patrimoine, même si parfois c'est un peu lourd à gérer. Donc, ma requête est somme toute assez simple. Donc si j'ai bien compris, c'est votre élève Jules qui vous pose cette question. D'autant plus que vous n'avez que très peu de documents sur sa période de vie. Notamment sur sa femme. Aucune information. Tout à fait. Je ne retrouve aucun document sur cette demeure. Donc, Jules, c'est le fils du grand-père de votre grand-père. Il a hérité de la maison qu'a construit son père. Il s'est marié avec Hortense de la Grimaudière, qui a reçu comme dot 10 hectares de terre contiguës à celle de Jules. Hortense a été assassinée à l'âge de 35 ans. L'arme du crime est ici. L'arme du crime. Qui a pu tuer Hortense? Jules, lui-même, il était avide de pouvoir. Il n'a jamais aimé sa femme. Hortense décédée, il pouvait intégrer toutes les terres à son domaine. C'est probablement le motif. Mais pourquoi regarder ce couteau? Ce couteau lui a été offert par un sultan lors d'un voyage en Afrique du Nord. Le sultan lui avait dit « Ce couteau vous apportera de grandes choses, mais ne vous en séparez jamais, sinon le sort s'acharnera contre vous. » C'est pour ça que ce couteau ne fut jamais détruit. Merci pour tout. Merci pour votre accueil. Merci. Au plaisir. Bonne rentrée. Au revoir. À très revoir. bientôt. Et tu vas me dire que c'est encore un coup d'Alphonse, bien sûr. C'est ça, Alphonse. Écoute Jeanne, ça fait 3 ans que je suis médium. Et on va dire un peu contre mon gré. Tu vas pas le croire, mais mon guide spirituel n'est autre qu'Alphonse de Lamartine. Alors tu vas me demander pourquoi lui? J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Je sais qu'il est venu ici en cure thermale à Aix-les-Bains. Il a rencontré sa maîtresse, Julie. Il était fou amoureux d'elle. Il a écrit des poèmes merveilleux. Faudra que tu les lises. Et puis Julie est décédée à 30 ans de la tuberculose. Puis un peu plus tard, c'est au tour du
du frère et de la sœur de Lamartine de mourir de la tuberculose. Puis Lamartine perdra sa fille de 10 ans. Alors ouais, c'est un écorché. Mais de là à devenir mon guide spirituel, franchement. Mais c'est génial! Tu te rends compte? Prédire l'avenir, connaître le cours de la vie des gens, et tu pourrais vraiment en faire ton métier et même gagner confortablement ta vie. Ouais, mais t'imagines pas. T'imagines pas quand il me parle, en quelque sorte, quand il me balance des informations là, et ben c'est plus moi qui parle, c'est lui. En fait, je suis plus moi-même. J'ai l'impression qu'il me dirige. Tu vois? Je perds totalement ma personnalité. C'est comme si lui c'était un ventriloque. Tu vois? Puis moi j'étais la poupée. Et il me fait parler. Et puis quand il me parle plus, et j'ai l'impression que il me balance comme une vulgaire poupée dans un coffre. Et là je suis plus rien. Je suis plus rien. Franchement, j'en ai marre. Je voudrais que tout ça s'arrête. Je veux plus entendre parler de lui. J'en ai vraiment marre. Je veux plus entendre. Je veux plus entendre. Maintenant, je comprends mieux. Mais tu vois, hier, quand je t'ai vu, j'étais super inquiète. Je te reconnaissais pas. J'avais l'impression que tu étais sous médicaments, sous l'effet de drogue. Je suis désolé. C'est pas grave. Ça va aller. Tu sais, maintenant, on s'est retrouvés et tu me promets qu'on se rappelle, qu'on reste en contact, qu'on se quittera plus. Appelle-moi. Ouais? C'est quoi ton numéro? 06 08 22 99 21. Bon, je te fais sonner, comme ça, t'as aussi mon numéro. Et comme ça, t'es enregistré. Super. Bon écoute, ça m'a fait vraiment super plaisir de te retrouver et tu me promets vraiment qu'on se fera un week-end ensemble? Promis. Cool. À bientôt. Salut Jeanne. Salut. Écoute bien, j'ai plus envie de t'entendre. Ça me pèse. Tu me pèses. Ok, tu m'as aidé pour Hortense. Tu m'as aidé pour le couteau aussi. Et Jeanne, c'est toi aussi. Et de toute façon, ça serait bien que tu m'oublies. Dis maman, le monsieur, il téléphone, mais il n'a pas de téléphone. Il n'a pas d'oreillette non plus. Il part tout seul. On part toujours avec quelqu'un. Il doit parler à son ange gardien. Son ange gardien. Ben oui, moi aussi avant j'avais un ange gardien. Et je pouvais lui parler. Quoi? Toi? Un ange gardien? Ben oui, c'était une dame, mais elle est partie. Et comment elle s'appelait cette dame? Elle m'a jamais dit son nom. Elle était très gentille. Tu sais quoi? Non. J'ai un ange gardien qui cherche à me parler. Rien que ça. Il te téléphone alors? Il a un drôle de nom. Il s'appelle Alphonse.